Question 5. J'ai constaté que lorsque j'importe dans Excel des données venues d'un autre système, elles n'arrivent pas avec le même format que celui d'origine. Est-il possible de connaître rapidement le format réel d'une cellule? Est-ce que c'est un numérique? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Est-ce que c'est une date? Etc. Eh bien, la réponse est oui, bien évidemment, vous vous en doutez. Prenons ici cette petite plage de nombres, en apparence tous normaux, tous des nombres. Pour autant, si on ne voyait pas ce qui est écrit à côté et que j'ai obtenu bien sûr avec une fonction qui permet de tester, sans voir ça, je pourrais m'apercevoir évidemment que 36 445 c'est faux, parce qu'il y a quand même 4 chiffres qui commencent par un 1, donc ça doit faire au minimum 40 000 quelque chose. Mais s'il y a vraiment beaucoup de nombres dans une colonne très très grande, impossible à l'œil nu de se rendre compte qu'il y a une erreur de calcul, surtout si elle porte sur un montant finalement assez faible compte tenu de l'importance. Ça me rappelle d'ailleurs un monsieur à qui j'avais fait remarquer une erreur de résultat comme ça, de 900 euros à l'époque, et il m'avait répondu simplement et en ma faveur ou en ma défaveur. Voilà, non, là n'était pas la question, c'était une erreur, c'était qu'il y avait 900 euros d'erreur. Bon, alors ici, comment est-ce que j'ai fait pour avoir ce vrai ou ce faux qui finalement me dit, sans que je sache encore pourquoi, que certains chiffres sont effectivement des nombres et celui-là où il y a écrit faux n'est pas un nombre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se trouve que j'ai commencé ma saisie ici dans la cellule A5 par une petite apostrophe. Je fais référence à quelques questions en avant où j'expliquais justement l'intérêt de l'apostrophe pour saisir par exemple un code qui commence par un 0, mais là c'est pas du tout approprié de commencer par une apostrophe quand il s'agit d'un nombre. Alors quelle est la fonction que j'ai utilisée ici? C'est une fonction qui s'appelle enum. ESTNUM, elle est dans la série des et quelque chose, parce qu'il y en a plusieurs des fonctions comme ça. Et tout simplement, le enum de A3, donc de la cellule à côté, renverra vrai si c'est un nombre et faux si c'est pas un nombre. Et ici, c'est la même fonction que je peux bien sûr que là j'ai recopié par la petite poignée de recopie. Et si ici effectivement je trouve le coupable, la coupable, la petite apostrophe, à partir du moment où je la supprime, eh bien le mot vrai apparaît et au moins je suis sûre et on voit bien que le résultat a changé. Ici, également un contrôle avec une autre fonction qui n'est pas enum cette fois, mais qui est la célèbre fonction evide. Et vide, on va se demander pourquoi, enfin parce qu'on voit bien quand une cellule est vide ou pas, eh bien pas forcément. Il y a des cas où on récupère des données d'un gros système et là où on voit du vide, en fait il y a un espace. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un espace. Par exemple, là on vous dit que c'est faux, ok, mais si à la place de ce oui, là je tape juste un espace et je valide, on aura bien l'impression que la cellule est vide, mais en fait elle n'est pas vide du tout. Et il faudrait que je fasse supr pour qu'à ce moment-là, il la considère comme réellement vide. Donc voilà, ces deux fonctions sont très intéressantes, enum et vide. Et j'évoquais ici des dates, mais je rappelle qu'une date étant un nombre, eh bien, on se servira là aussi de enum.